Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les systèmes d'équations linéaires. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui sera de résoudre le système d'équations linéaires que voici, qui est composé donc, de deux équations linéaires qui dépendent des variables x et y. Et donc, le but sera de trouver les valeurs de x et de y qui vont satisfaire donc, à la fois aux deux équations. Donc, avant de se lancer dans les calculs et avant d'utiliser la méthode de substitution, on va d'abord réécrire le système d'équations linéaires. Donc, ce qu'on va faire, on va légèrement modifier la première équation. Et en fait, on va multiplier le membre de gauche et le membre de droite de la première équation par le facteur 1 tiers. Donc, on multiplie la première équation par 1 tiers, des deux côtés évidemment. Et la deuxième équation, on va la modifier également. On va la multiplier des deux côtés par le facteur 1 neuvième. Donc, on multiplie la deuxième équation par 1 neuvième. Donc, si on fait cette opération, on va obtenir un système qui sera équivalent évidemment au premier, puisqu'on change à la fois le membre de gauche et le membre de droite de l'équation. Donc, en fait, le système que l'on va retrouver va être tout à fait équivalent au système de départ. Donc, en multipliant donc, le côté de gauche ou le membre de gauche de la première équation par 1 tiers, donc on va trouver pour le premier terme x, puisque 3 fois 1 tiers, ça fait x, ça fait 1 fois x. Puis on a moins 6 multiplié par 1 tiers, ce qui nous fera moins 2. Donc moins 2y, donc la valeur d'y, on va la copier, égale. Et on a comme dernière opération le membre de droite que l'on va multiplier par 1 tiers, lui aussi. Donc ça nous fera 15 fois 1 tiers, ça nous fera donc 5. Voilà. Donc on a donc une équation équivalente à la première, et pour la deuxième équation, on va faire la même opération, mais on va remplacer le facteur ici 1 tiers par 1 neuvième. Donc si on multiplie cette équation, ce premier terme par 1 neuvième, donc 18 fois 1 neuvième nous fera en effet donc 2y. Puis on a plus 45 que l'on multiplie par 1 neuvième, donc il va nous rester plus 5, égal. Et puis là encore le membre de droite, donc 9x fois 1 neuvième, qui va en quelque sorte détruire le 9, et il va nous rester 1 fois x, donc x. Et avec ceci, on a trouvé un système qui, lui, est tout à fait équivalent au système de départ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut encore réarranger un peu la deuxième équation, et essayer de la modifier de manière à avoir les termes en x d'abord, comme pour la première équation, puis les termes en y, et puis du côté du membre de droite, les termes qui ne contiennent pas de variables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc modifier l'équation de manière à retrouver la variable x du côté gauche. Donc, on recopie d'abord la première équation. Donc, x moins 2y égale 5. Puis, on va voir moins x. On recopie la valeur de y plus 2y. Et on va mettre le facteur plus 5 de l'autre côté. Donc, il va attraper un signe moins et on va avoir moins 5. Donc, déjà ici, on voit que les deux équations semblent être assez proches l'une de l'autre. Et en fait, si on multiplie la deuxième équation ici par moins 1, des deux côtés, donc on multiplie l'équation par moins 1, donc en fait, ce signe moins, il va disparaître. Donc on a toujours un système équivalent. Donc ici, on aura un autre système équivalent. On va copier la première équation, on va la recopier, on ne va pas la modifier. Puis on va trouver ici le moins x fois moins 1 qui nous fera x, le plus 2y fois moins 1 qui nous fera moins 2y,
et le moins 5 de l'autre côté qui nous fera multiplier par moins 1 plus 5. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, que les deux équations sont identiques. Donc, on a deux fois la même équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser toujours la méthode de substitution. Donc, on va appeler la première équation 1 et la deuxième 2, même que les deux équations sont égales. Et on va donc de 1 isoler x, et on va trouver donc x égale 5 plus 2y. On va appeler cette équation 1', puisqu'on l'a déduit de 1. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On va utiliser, ici on va continuer. On va mettre l'équation 1' dans l'équation 2. Donc, on va remplacer la valeur de x dans cette équation-ci. Donc, on va trouver 5 plus 2y moins 2y égale 5. Voilà, ce qu'on voit déjà que les deux termes en y, ils vont se détruire mutuellement. Et ce qu'on obtient finalement, c'est une équation du genre, donc toujours équivalent, 5 égale 5. Évidemment, cette équation ne dépend plus de variables et est toujours vérifiée. Donc ici, on voit que cette équation, en fait, ce système d'équations linéaires a une infinité de solutions, puisqu'en fait, on a un degré de liberté qui n'est pas déterminé, puisque en fait, le système de départ, ce n'est qu'une seule équation. On peut utiliser ce résultat-ci et donc visualiser graphiquement le même résultat. Et en fait, en dessinant en fait, la droite correspondante. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est on peut réécrire cette équation ici de manière à retrouver l'équation d'une droite. Donc, ce qu'on fait, en fait, ici, c'est on part de nouveau de l'équation 1, donc de 1. Et donc, ce qu'on fait, c'est on va mettre d'abord le membre de droite, donc la variable x de l'autre côté. Donc, on aura moins 2y égale 5 moins x. Et on va multiplier cette équation fois moins 1,5, justement pour éliminer ici le facteur moins 2 qui se trouve devant la variable y. Donc, toujours équivalent, on retrouve. On va réarranger un peu ici les termes, mettre d'abord le terme en x, donc moins x fois moins 1,5, qui nous fera donc x sur 2, ou 1,5x, moins 5,5. Donc ça c'est en fait l'équation d'une droite de pente 1,5 et d'ordonnée à l'origine moins 5,5. Ce qu'on va faire maintenant ici dans le tableau des valeurs, on va donc nous donner quelques valeurs de x et on va dessiner la droite. Donc, prenons d'abord comme x l'origine, donc 0, et on trouve l'ordonnée à l'origine, moins 5,5. Puis, on va utiliser une autre valeur, disons x égale 1. Donc, 1. On va donc mettre la valeur 1 là-dedans, et on va trouver donc 1,5 moins 5,5, ce qui nous fera moins 4,5 ou moins 2. Moins 2. Et on va, justement, pour être sûr de bien avoir attrapé la bonne droite, nous donner un troisième point. Deux points suffisent, mais on va nous donner un troisième. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Mais je dirais qu'on va utiliser, la valeur x égale 5, puisque justement, là, le membre de droite, il va s'annuler, puisqu'on aura 5 fois 1,5, ce qui nous fera 5,5 moins 5,5, donc 0. Puis, ce qu'on va faire, on va introduire ces valeurs-là dans le graphique. Donc, première valeur, x égale 0. Donc, x égale 0. On est bien là. Ça, c'est la droite des abscisses. Donc, la droite des x.
et l'ordonnée à l'origine est moins 5,5 ou moins 2,5. Donc on est bien ici, quelque part au milieu des deux valeurs, moins 2 et moins 3. Donc premier point, 0x, moins 5,5 pour la valeur d'y. Puis on va prendre la valeur de 1. Et puis pour 1, le point il sera ici quelque part, donc 2. Et dernier point, on va utiliser la valeur x égale 5. Et là, la droite va couper l'axe des abscisses. Donc on aura encore ce point-là. On va relier les 3 points par une droite. Et donc, on aura bien ici l'équation de droite y égale 1 demi x moins 5 demi. Et maintenant, ici, de manière graphique, on voit très bien que en fait, ce système d'équations linéaires de départ, qui est équivalent à ce système-ci, qui en fait est composé de 2 fois la même équation, admet en fait une infinité de possibilités. Parce que pour chaque valeur de x ici, sur l'axe des abscisses, comme par exemple la valeur, qu'est-ce qu'on va prendre? On va donc prendre par exemple 2. Donc pour x égale 2, on va en fait trouver une valeur y égale quelque part ici entre moins 1 et moins 2 pour les valeurs de y. Pareil, ici, on va prendre par exemple la valeur de x égale moins 2. Donc x égale moins 2. On va trouver sur l'axe des y une valeur correspondante qui satisfait en fait au système d'équations. Et donc on peut répéter ce petit jeu infiniment, puisque en fait la droite elle va se prolonger de moins l'infini vers plus l'infini, et trouver ainsi une infinité de points qui vérifient ce système d'équations linéaires de départ. Donc ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'abonner ma chaîne et à la prochaine. Merci.